Salut tout le monde, bienvenue sous la brume. des feux de forêt. C'est un peu l'apocalypse. Ces feux de forêt, ils sont en Californie, en Oregon, dans l'état de Washington, et à des milliers de kilomètres, ils sont venus jusqu'ici, et l'ouest de l'Amérique du Nord est sous une brume épaisse, incroyable. Les feux sont ravageurs, je pense qu'on parle de millions d'hectares. Et c'est un moment assez étrange à vivre. Là, techniquement, on a encore 2-3 jours, dépendamment des vents, de ciel complètement gris. C'est comme un peu surréaliste, on dirait qu'on est dans une éclipse. Et les panneaux solaires, ils chargent pas trop, même si on est sous le soleil. Ils chargent un peu, mais pas parfaitement. Et ouais, c'est un moment assez incroyable à vivre en fait. Et je pensais pas que je vivrais ça. J'ai vécu les feux directement. Les feux, ils étaient juste ici. Mais là, ces feux-là qui sont à des milliers de kilomètres et qui sont en train d'aller, je pense, jusque même au centre de l'Amérique du Nord, ce qui est assez incroyable. Alors on est sous la brume des feux de forêt et je vous en avais parlé dans un podcast, mais finalement je vais vous le faire en vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai de l'internet, avoir de l'internet illimité partout où vous allez en tant que nomade. Mais avant de vous montrer les différentes options, et d'ailleurs ce n'est pas de la publicité, je vais vous dire ouvertement les points positifs et tous les points négatifs de toutes ces options-là. Mais avant ça, il faut dire quelque chose à propos de l'Internet. D'abord, il faut se poser la question si as-tu vraiment besoin d'avoir l'Internet illimité en tout temps ou partout où tu vas? Est-ce que c'est si nécessaire que ça? Il faut vraiment mentionner que l'Internet, les réseaux sociaux, la technologie, ça a un impact incroyable sur notre santé mentale. J'en suis un des premiers à m'en apercevoir, sachant qu'une grosse partie de comment je peux gagner ma vie, ça se passe grâce à Internet. C'est pour ça qu'il me faut de l'Internet. Mais si je pouvais ne pas en avoir ou progressivement trouver d'autres occupations où j'étais plus déconnecté, je le ferais. Et c'est justement sur ça que je travaille. C'est pour ça que j'écris des livres, c'est pour ça que je fais d'autres choses. Parce que toute l'attention qu'on a, elle est accaparée par l'Internet, les réseaux sociaux, nos téléphones, dès qu'on a accès à de la connexion. Donc c'est vraiment quelque chose à faire attention. Et avant d'acheter cette carte SIM qui me permettait d'avoir de l'Internet illimité partout en Amérique du Nord, parce que je vais vous parler de l'Europe et de l'Amérique du Nord, donc comme ça tous les gens qui regardent, que vous soyez où que vous soyez dans ces deux continents, vous aurez mon avis. Mais j'ai découvert que quand j'avais de l'Internet limité, eh bien, j'étais beaucoup plus productif, c'est-à-dire que j'allais vraiment utiliser le data, les données qui m'étaient allouées, à l'opposé d'avoir constamment de l'Internet, eh bien, on le prend pour acquis, et un peu comme les ressources, un peu comme l'électricité, le propane ou l'eau, mon réservoir d'eau, moi j'ai à peu près 70 litres qui va me tenir 2 semaines, donc j'aime beaucoup l'expérience de la vie en van que je vous partage depuis bientôt 5 ans. C'est
beaucoup relié aussi à redéfinir ses besoins, et on ne peut redéfinir ses besoins que lorsqu'on est limité, que lorsqu'on s'autorégule. Donc certes, il y a des points positifs de ne pas avoir à regarder sa consommation d'Internet, de pouvoir faire plein de choses, des recherches, des lives, de pouvoir créer et tout. Ça a vraiment des aspects positifs, mais dans cette consommation d'Internet, il y a une immense partie qui est passée à ne rien faire, passée sur des applications, sur des choses qui ont été créées pour nous rendre addicts. Et il faut vraiment être conscient de ça, c'est pas notre faute. Il y a des gens qui sont peut-être plus touchés que d'autres, mais c'est pas notre faute si, enfin, ça l'est aussi, mais si on est si addict à un téléphone et que faut pas en vouloir non plus aux humains, il faut plus en vouloir à la façon dont on interagit avec cette technologie qui a été créée à la base pour des choses positives, mais qui a fait ressortir beaucoup de négatifs de l'humain. Et je suis très bien placé pour en parler parce que je reçois toujours plein de commentaires incroyablement méchants, mais je vais vous dire que moi, justement, il y a plein de choses que j'ai fait pour me séparer de ça. Et je vous en parlerai peut-être dans un autre podcast ou dans une vidéo si ça intéresse certaines personnes pour se rendre libre de la technologie et d'Internet tout en l'utilisant et en ne la laissant pas, cette technologie, nous utiliser comme si on devenait un produit d'un quelconque système. Mais le sujet de cette vidéo, c'est comment avoir de l'Internet. Alors, je vais vous dire pourquoi ça paraît si compliqué d'avoir de l'Internet. C'est que, particulièrement en Amérique du Nord, quand on voyage, ça peut devenir très cher d'avoir une connexion. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des connexions Internet partout. Des bibliothèques, des cafés qui proposent l'Internet, des parcs municipaux même maintenant, plein d'endroits publics où il y a des hotspots et du Wi-Fi. Mais quand on est à des endroits un peu plus éloignés et qu'on veut y rester longtemps, et si on travaille, si on arrive à avoir un revenu grâce à Internet, grâce à la connectivité, eh bien, c'est quand même assez cool d'avoir un spot où on va rester pendant 1 semaine, 2 semaines, mais où on peut travailler également ou être connecté. Ou regarder des films si c'est ça qui vous intéresse, ou regarder des documentaires, lire des livres en ligne, je ne sais pas. Mais pourquoi c'est si difficile? C'est parce qu'il y avait, au Canada particulièrement, mais les compagnies en fait sont une sorte d'oligarchie, ou plutôt de monopole, d'oligopole, je balance tous les mots que je connais, sur une industrie qui n'était vraiment pas en faveur du consommateur. En Europe, ça a été un peu différent, parce que très vite en Europe, il y a eu un peu une sorte de dérégulation des réseaux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive enfin à un moment où, à la fois en Europe et en Amérique du Nord, où moi je vis, on peut avoir enfin de l'Internet illimité et de l'accès sans compter les gigas, parce que ça c'est vraiment quelque chose un peu ridicule dans notre société d'aujourd'hui, que des compagnies qui ont un accès illimité régulent notre accès à cet Internet-là, alors qu'ils veulent nous rendre addicts. C'est quand même un peu bizarre. Je vais vous parler de 2 options. Encore une fois, ce n'est pas de la pub. Je vais vous dire les points positifs comme les points négatifs. C'est juste moi ce que j'utilise. Si vous voulez, vous pouvez faire vos recherches. Je ne vais pas mettre de lien, mais je vais juste vous dire qu'est-ce que c'est. Alors, il y a 2 options. D'abord, pour l'Europe et le monde entier, c'est un truc que j'ai pris quand je suis venu faire mon petit périple en France, en van, il y a maintenant 2 ans et quelques. Et j'avais entendu parler de ce fournisseur d'accès à Internet qui s'appelle, enfin moi quand je le dis en anglais, les gens ils comprennent rien, mais en fait c'est Free, je pensais que c'était Free, non ce n'est pas gratuit, ça s'appelle Free, vous connaissez sûrement si vous êtes en France, c'est assez célèbre, et ils étaient les premiers en fait à vraiment avoir un abonnement à Internet presque illimité, très peu cher, c'est-à-dire que c'était 20 €, donc 30 $ canadiens par mois, et sans engagement. Il faut juste avoir un téléphone débloqué et vous pouvez faire du hotspot avec, parce que ça c'est un autre point, quand on a de l'Internet, c'est important d'avoir un hotspot pour pouvoir se connecter avec d'autres appareils. Et donc ça c'est ce que j'ai pris, et donc le positif c'était vraiment que c'est très accessible en termes de prix et ça vous donne de l'Internet partout dans le monde. Et vous avez pas de l'Internet illimité hors de France. En France, c'est illimité, mais hors de la France, je crois que c'est 25 ou 30 gigas. Moi, j'utilise, sur mon téléphone, j'ai une petite option qui me permet de limiter. Une fois que j'arrive à 20 gigas, ça me coupe. Mais donc ça, c'était l'option que j'utilisais. Donc ça permet d'avoir l'Internet à la fois presque illimité partout dans le monde et illimité si vous êtes en Europe. Et donc,
j'avais pris ce forfait-là et je l'ai gardé. Je l'ai utilisé partout où je suis allé, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Italie, en Allemagne, je ne sais pas, tous les pays où je suis passé dans les 3 dernières années. Et je dois dire que je l'aime beaucoup ce forfait-là, à part que l'un des gros points négatifs, c'est que, étant donné qu'il y a des partenaires directs avec la compagnie, eh bien, vous pouvez être à un endroit où il y a du service, mais vous n'avez pas de réseau. Et ça, j'ai vécu ça à la fois en France, dans le pays d'où Free vient. Eh bien, en France, il y avait plein d'endroits où j'avais aucun réseau, alors qu'on n'était vraiment pas perdu nécessairement. Ou alors, enfin, moi, j'aurais pensé que l'Europe est assez quadrillée. Il y a des tours de téléphone partout, mais il n'y avait quand même pas d'Internet. Donc ça, c'était un truc que j'ai assez remarqué, surtout étant donné que je vais beaucoup dans des régions éloignées, eh bien, ça ne me sert à rien d'avoir un truc dont on se sert qu'en ville. Donc c'était un point négatif. Et de la même manière en Amérique du Nord, où j'ai pu l'essayer, aux États-Unis, il y en avait beaucoup plus de points d'accès parce que les États-Unis, c'était avec le fournisseur avec qui Free se fait un partenariat. Eh bien, il est assez partout dans l'Ouest où j'étais. Mais au Canada, il y a beaucoup d'endroits où on ne capte pas. Par exemple, si vous allez en Gaspésie ou dès que vous montez un peu dans le nord d'une certaine latitude, vous allez avoir aucun réseau, donc ça sert un peu plus à rien. Ça sert plus à rien d'avoir ce forfait-là, donc c'est vraiment un point négatif. Mais étant donné que le monde se fait quadriller de plus en plus, il y a de plus en plus, si c'est une bonne chose, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de plus en plus d'endroits où il y a quand même cette 4G-là, parce que c'est la 4G principalement que le fournisseur utilise. Et la 4G, c'est très rapide pour uploader les vidéos, pour faire des lives, c'est vraiment de l'internet aussi rapide que si vous êtes chez vous. Donc c'est le système. Vous devez l'actionner qu'en France, vous devez avoir une adresse en France pour le commander, et la carte SIM arrive très très vite. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième option, qui est avoir de l'internet illimité partout en Amérique, et que ce soit Canada, États-Unis, Mexique, et je pense qu'ils essaient de faire ça partout dans le monde. C'est une compagnie qui vient de Californie, c'est une start-up en fait, ça s'appelle Fonus, ou Fonus, Fonus, et eux, leur système, leur forfait, c'est presque comme, c'est $30 américains, et donc ça permet d'avoir l'Internet illimité. Et la beauté là-dedans, c'est que en fait, ce système-là, il va trouver n'importe quel signal vous trouvez. Donc, c'est-à-dire que la compagnie utilise les bandes des tours téléphones, peu importe les fournisseurs, ce qui est quelque chose que l'autre carte SIM que j'ai ne fait pas. Et donc, c'était assez important pour moi, parce que moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était d'avoir de l'Internet dans des endroits où il n'y en a pas nécessairement, ou si un jour, je ne sais pas quand, j'aurai peut-être une terre à un endroit, s'il y a un petit spot où il y a un tout petit peu de 3G, ça serait utile, sachant, parce que je sais très bien que la 4G, je ne l'aurai pas dans les endroits un peu éloignés. Donc c'était pour ça que j'ai voulu switcher à cet autre fournisseur d'accès qui a mis tellement de temps à arriver en raison de la pandémie. La carte SIM a mis 3 mois à arriver, donc ça fait 1 mois maintenant que je l'ai. Et pour n'importe qui vit en Amérique du Nord, je dirais que c'est vraiment un truc incroyable, parce que là, vous n'avez plus besoin de faire attention à votre consommation de gigas, de données. Vous n'avez plus besoin de faire attention vraiment aux endroits où vous allez, parce que vous allez avoir de la 3G vraiment presque partout. Et à un endroit, s'il n'y a pas de connexion, comme l'endroit où j'étais il y a 2 semaines, donc je n'ai pas pu filmer cette vidéo, mais pendant 2 semaines, les 2 dernières semaines, j'étais à un endroit où il n'y avait aucune connexion. Ça veut dire que n'importe quel fournisseur d'accès, il n'y avait aucune connexion de toute façon. Donc ça, c'est un point assez important pour moi, c'était d'avoir de la connexion quand il y en a, eh bien de pouvoir l'avoir plutôt qu'il y en a et vous ne pouvez pas vous en servir, ce qui est un peu ridicule. Et c'est pour ça que je voulais passer à ce service-là et l'essayer. Un point un peu plus négatif peut-être, c'est que l'Internet, si vous l'utilisez trop techniquement, il peut se faire limiter. Donc au-delà de 20 gigas ou quoi, vous pouvez passer à une vitesse un peu inférieure. J'ai regardé sur les forums sur Internet, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour des données gigantesques et ça ne leur est pas arrivé. De la même manière que Free, jusqu'à il y a quelques années, Free interdisait l'utilisation de leurs services hors de la France pendant plus de 3 mois. Moi, je peux vous dire, je l'ai depuis 3 ans. Ils m'ont jamais coupé. Donc peut-être qu'ils vont me couper maintenant, mais c'est pas grave, j'ai mon autre service. Et je pense qu'ils ont arrêté aussi cette politique-là d'empêcher les gens de pouvoir utiliser un service
dans d'autres pays où ils ne pouvaient pas nécessairement avoir de carte SIM. Donc, je pense que ça n'existe plus. Mais donc, PhoneUs, cette compagnie, elle limite un peu l'accès parce que je pense qu'ils essaient de réguler les cartes SIM. Je ne sais pas quelle génération de cartes SIM, mais ce n'est pas des cartes SIM de 5G, disons. Et un autre aspect, c'est qu'avec la carte SIM que vous avez, vous ne pouvez pas faire de hotspot. Vous ne pouvez pas faire de Wi-Fi, de point d'accès. Et ça, quand j'ai appris ça, juste après avoir commandé ma carte. Et là, je me suis dit, j'ai commandé ça juste, je me suis abonné pour rien. C'est-à-dire que moi, tout ce que je fais, c'est pour avoir mon petit ordinateur. Et finalement, il y a plein d'alternatives qui vous permettent de contourner le système. Si vous avez un Android et que vous avez accès aux fichiers sources, c'est très facile d'avoir un point d'accès presque automatiquement. Il n'y a pas de restriction. Mais si vous avez un iPhone, moi j'utilise un iPhone 4S. C'est un vieil iPhone super lent depuis que j'ai fait la mise à jour. Parce que les compagnies aussi, Apple, ils font exprès de vous faire une mise à jour pour vous rendre votre téléphone plus lent pour que vous en achetiez un nouveau. Mais c'est un autre sujet. Moi, sur l'iPhone 4S, j'ai dû faire un petit truc qui s'appelle Jailbreak. Et ce Jailbreak, ça vous permet finalement d'avoir du hotspot. Donc, je peux vous montrer maintenant un peu en application qu'est-ce que c'est. Je vais vous montrer peut-être avec Free d'abord. Donc, sur un Android, dans les réglages, on va dans Hotspot, point d'accès. Et là, on fait hotspot en ligne. Voilà. Et donc, ensuite sur votre ordinateur, vous cliquez sur le Wi-Fi et voilà. Donc, si on fait un test de vitesse, par exemple à l'endroit où je me trouve là, on va le faire. J'ai de la 4G, donc je pense que le forfait Free va être plus rapide que l'autre forfait, mais on peut faire un test de vitesse. Voilà, la connexion, elle est de 16.5, donc c'est sûr qu'il y a les gens qui ont Internet à la maison ou qui ont des forfaits 5G et tout ça, ils vont dire « Oh, moi, ma connexion, elle est meilleure ». Le but, c'est pas de faire une compétition. Le but, pour moi, c'est d'avoir de l'Internet qui fonctionne et qui puisse me donner accès à tout ce que j'utilise pour travailler en ligne. Donc, cette connexion-là, par exemple, là, j'ai 16 mégas, donc c'est de la haute définition. Donc, maintenant, on va faire un autre test. On va fermer le hotspot de Free et on va utiliser le hotspot de Phonus. Alors, il y a peut-être une raison pourquoi le hotspot de Phonus va être un peu moins rapide. C'est que mon téléphone est très vieux et comme je vous disais, les updates de Apple l'ont rendu encore plus lent. Donc, voilà. La connexion, j'ai une connexion ici, par exemple, de 4 mégas. Donc, ici, ils me disent que c'est pas très très bien, mais bon. Moi, je pense que 4 mégas, ça suffit pour... Voilà, si on peut aller voir sur YouTube. Si ça se charge, regardez, ça se charge super vite. Et donc, c'est assez rapide. Je voulais vous montrer ça parce qu'il y a des gens qui se demandent comment t'as l'Internet. C'est aussi simple que ça. Il faut faire ses recherches. Encore une fois, je veux vous avertir. Avez-vous besoin de l'Internet illimité? Je sais que pour ceux qui regardent des vidéos YouTube ou ceux qui ont Internet à la maison et qui sont sédentaires et tout ça, vous êtes peut-être trop habitué à avoir l'Internet complètement illimité et vous vous en rendez pas compte. Et je crois que c'est une bonne chose d'avoir de l'Internet limité. Et moi, même si mon forfait que j'ai est illimité en 3G, ça reste assez lent. Ça reste que si je vais à un endroit et il n'y a aucune connexion, forfait ou pas, je n'ai pas de connexion. Donc ça, j'aime beaucoup quand même parce que tout à coup, quand on n'a pas d'Internet, c'est comme si soudainement, il y avait plein d'endroits de votre esprit, de votre cerveau, de votre créativité et de vos envies, de vos pensées qui étaient disponibles. C'est comme si la carte mémoire de votre cerveau, tout à coup, elle sait qu'elle ne peut pas utiliser cette connectivité, donc elle va mettre ça à d'autres usages, comme écrire, comme créer, comme regarder dehors, comme lire, comme apprendre à vivre avec la lenteur, apprendre à ne pas être diverti tout le temps. Ça, c'est un point que j'abordais dans mon livre sur le divertissement. Moi, La vie en van, ça m'a appris ça. Ça m'a appris à me divertir avec des petites choses. Bien sûr, je vais regarder parfois des documentaires et des films comme ça. Quand j'ai de l'Internet, je suis comme tout le monde. Mais d'en être conscient, ça permet... Parce que
c'est aussi bien de consommer du divertissement quand c'est de la culture qui peut vous ouvrir vos horizons, comme voyager peut permettre d'ouvrir ses horizons, c'est toujours bien, de ses opinions, de changer d'avis, de s'informer. Mais il y a toujours cet abus et je pense que l'humanité a un vrai problème et c'est un sujet que j'explore en ce moment, que ce soit dans mes podcasts, dans mes podcasts, que ce soit dans mes écrits, que ce soit sur YouTube. Je pense beaucoup à ça, sur cette incapacité de l'homme à savoir s'auto-réguler. Et je crois que le but peut-être ultime de la vie, si on veut la vivre bien, c'est de savoir s'auto-réguler, même si tout est à portée de main. L'autorégulation, je pense, c'est la clé. Et même avec de l'Internet illimité, c'est très important d'être conscient de ça. Et je pourrais faire une autre vidéo sur le sujet. Donc, merci d'avoir été des nôtres dans cette vidéo, très informative. Il y en a sûrement qui vont dire « Ah, t'as fait que parler, c'est pas intéressant, je préférais tes anciennes vidéos. » Je fais des vidéos, des photos, j'écris, je compose des albums de musique. Je peux pas... Désolé si je vous plais pas. Portez-vous bien à tous ceux qui sont là. Merci à tous les Patreons, comme d'habitude. Il y en a pas mal des nouveaux. Je crois qu'il y a... Je vais vous le dire, vu que j'ai de l'Internet. Je peux vous dire qui c'est qui s'est ajouté. Il y a Pierre. Merci Pierre. Il y a Dominique. Dominique qui est devenu Flowmobileur. Il y a... Qui d'autre? Il y a Valérie. Merci Valérie de me suivre. Que des nouveaux Flowmobileurs. Et François. Donc merci à tous. Grâce à vous, je peux faire le podcast toutes les semaines et toutes les autres choses, les projets d'édition. On va en parler cet automne. Portez-vous bien. Ciao.